Bonjour mes gens. Donc aujourd'hui dimanche, bon dimanche normalement c'est fait pour bien manger. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire du tsuzi zanadi, donc ambrevade ou pois d'Angole, connu sous le nom de pois d'Angole. Donc on en trouve ici, des fois chez chinois, mais moi ça vient de Mayotte en fait. Là ça vient carrément du pays, donc Mayotte. Après, je vais rajouter dedans, ça sera banane, manioc et lait de coco. Donc, ou on met déjà le coco déjà fait, ou de préférence, moi je vais mettre la noix de coco râpée que je vais mixer. Donc, le mixeur il est là. Donc, je vais mixer, je vais extraire le lait et après, je vous montre la suite. Donc, une fois que j'ai fait bouillir mes pois d'Angole jusqu'à que ça soit bien cuit, en fait, il faut les cuire. Donc, il faut compter environ 2 heures pour une meilleure cuisson. Vous mettez tout dans l'eau froide, vous laissez bouillir 2 heures. Vous pouvez rajouter du sel. Comme ça, après, vous surveillez la cuisson. Il faut que quand tu les prends, il faut que ça s'éclate en fait. Pour que ça soit, voilà, là c'est cuit. Quand tu vois que tu l'écrases et ça devient pâte, c'est cuit. Donc comme je vous l'ai dit, moi je prends la noix de coco râpée, donc que je vais mixer dans mon bol, dans mon mixeur. Donc là je vais mettre l'équivalent d'un sachet de... Le sachet, c'est 500 grammes, si je ne m'abuse. Donc, je mets mon sachet de 500 grammes. Moi, j'ai pris celui-là. Voilà. Je fais couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude. Donc, je rajoute l'eau chaude, bien sûr. Comme ça, ça permet que le coco là. Voilà, ça fait ça. Donc j'ai mis aux 3/4. Voilà. Comme ça facilitera le lait de s'extraire en fait, parce qu'il me faut vraiment l'extrait de coco. Donc tout ça, je vais le mixer. On va compter 5 minutes, voilà, de mixage, 5 à 6 minutes. Comme ça, quand je vais extraire, j'aurai vraiment le lait de coco. Ou sinon, pour les téméraires, on peut carrément acheter la noix de coco, la casser et râper, et mettre dans le mixeur et râper, mais il faut hacher finement parce que ça risque de bousiller votre mixeur. On épluche le manioc pour ceux qui ne savent pas comment on épluche du manioc. Donc c'est ça, on fait comme ça. Bon, je prends un petit bout. Voilà, on épluche comme ça. Parce qu'il y en a, j'ai déjà vu des vidéos, des gens qui ne savent pas éplucher. Donc une fois épluché, on enlève le par-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai vu ma famille faire, ma grand-mère. Donc ça a toujours été comme ça. Une fois gratté. Donc comme ça va être dans les pois d'Angole, on va prendre des petits bouts. Parce qu'il faut que ça soit un petit bout. Un petit dé. Donc voilà, comme ça. Il ne faut pas que ça soit trop grand. Donc on met dans un récipient d'eau. Comme ça après on va laver tout ça. Parce qu'il faut tout laver avant de mettre dans la casserole. Voilà. Et après je vais vous montrer comment je fais les bananes. Mais là déjà je fais le manioc. Et après je montrerai la banane. Là nous on l'épluche comme ça. Voilà. Mais je vous montre une deuxième. Parce que là je suis allé trop vite. Donc on fait un trait. Ça c'est façon ancestrale, hein. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, et ça vient tout seul. Bon après il y a l'expert qui est là. L'habitude aussi fait que c'est facile pour nous. Donc voilà, pareil, on enlève tout ça.
Et après, comme pareil, comme ça va faire un repas, ça va aller, on fait comme une soupe en fait. Mais ça sera une autre recette. Donc là, pareil, on coupe en petits dés. Et on met toujours dans le récipient. Après, on va nettoyer tout ça et rajouter dans la casserole, pareil. Voilà. Là, tout a été coupé en petits dés. Donc, je vais bien les laver, bien rincer. Voilà. J'ai eu la quantité voulue. Donc, je vais tout laver, tout rincer. Donc, vous verrez, il y a le manioc et un peu de banane. Parce qu'en fait, ce qui fera le lien, c'est le manioc avec l'amidon dedans. Parce que comme il y a l'amidon, et vous verrez à la fin du plat, donc ça sera un peu collant. C'est ça qui fera... ça donnera le goût, en fait. Ça va être goûtu. Quand tu manges, ça va être onctueux et bon pour le palais. Voilà, le manioc épluché, lavé et... c'est en train d'égoutter. Donc il y a manioc et banane. Normalement, vous ferez la différence. Banane, manioc. Voilà, je laisse égoutter. En attendant, le lait de coco, l'extrait de lait de coco. Donc une fois mixé le coco, on va extraire pour récupérer que le lait en dessous. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc une fois mixé, voilà. Bon là c'est un peu chaud parce que j'ai abusé, j'ai trop mis l'eau chaude. Donc on fait comme ça. Et là on va extraire que le lait en fait. La passoire nous sert à récupérer l'extrait de lait de coco. Et on fait ça jusqu'à ce que on récupère que le lait. Et au final, après on jette ça, ça va à la poubelle parce que ça se mange pas. Et au final, on n'aura que du lait. Voilà, on va prendre que ça, c'est ça qui va servir à faire notre ambrevade, notre otsuzi au coco, notre ambrevade au coco. Donc là, ça y est, mon pois d'Angole, il est cuit comme je voulais. Voilà, vous voyez, hein, dès que j'appuie, ça s'écrase. Donc, une fois cuit comme ça, je vais faire le mélange. En fait, moi j'ai appris, c'est ma façon. Après, chacun sa façon, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, c'est pas comme ça. Moi, c'est ma façon. Alors, on met un peu de pois d'Angole. On rajoute un peu de banane manioc. Voilà. Et ainsi de suite, on fait un genre de montage en fait. Voilà. Un genre de montage, voilà. Je rajoute un peu de ci, un peu de ça. Donc, une fois, voilà, ça c'est fait. Pareil, je finis banane manioc. Et après, je vais rajouter de l'eau. En fait, avec l'eau, l'eau va commencer la cuisson et le lait de coco, ça sera à la fin. Une fois que ça a bien cuit le manioc et la banane, donc je rajoute un fond en fait. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. C'est juste pour commencer la cuisson. Donc, voilà. Voilà, il y en a assez. On ne le voit pas, mais quand tu fais comme ça, tu vois. Donc, ça va permettre de commencer la cuisson. Et après, on finira par le lait de coco, qui est déjà extrait, qui est là. Bon, et j'en ai trop, hein. Ne croyez pas que je vais tout mettre. Il y en a un peu de trop, mais c'est pour faire autre chose après. Donc voilà, on commence la cuisson. Donc moi je commence à... Bon, c'est une plaque d'induction, donc je laisse à 7, ça va commencer à bouillir. Voilà. Donc voilà mes amis, on rajoute un peu de sel. Voilà, comme ça, pas beaucoup. Et après on laisse couvrir. Donc là, de temps en temps, je viens remuer avec une spatule pour pas que ça accroche. Et après, quand je vois que c'est bien cuit, là je vais rajouter mon lait de coco. Et après je vous montre la fin. Donc là, ça commence à bouillir, alors on vient de temps en temps, on remue pour éviter que ça accroche.
Et on fera ça jusqu'à ce que le manioc et les bananes soient bien cuits. Donc je vais dire que je vais laisser encore 5 voire 10 minutes, le temps que ça cuise bien. Voilà, là on voit que c'est pratiquement cuit en fait. Il y a la vapeur, mais on le voit là. Vous voyez, le manioc il est pratiquement cuit, les bananes sont cuites. Donc là il reste l'étape. Et vous voyez, l'eau, il n'y a pas grand chose. Donc là, je vais rajouter le lait de coco. Rajouter le lait de coco. Et après, je goûterai à la fin pour l'assaisonnement. S'il faut que je rajoute du sel, je rajouterai. Et c'est pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup d'assaisonnement en fait, à part le sel. Mais c'est un repas tout facile. C'est juste du sel. Là, il y a tout qui est cuit dedans. Il y a le manioc, il est cuit. Les bananes sont cuites, donc je vais juste rajouter le lait pour faire la finition. Donc voilà, on rajoute le lait. Bon, ça, pas beaucoup, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit... Donc vous voyez, le lait. La consistance, mais une bouche pour le faire. Voilà. Voilà, et on laisse cuire en fait. On va laisser cuire, comme ça va bien se coller, ça va. Je laisse bouillir tout doucement. Et après, je vais goûter pour voir l'assaisonnement en fait. Le sel. Les amis, après 10 minutes, voilà, j'ai laissé 10 minutes. 10 minutes de cuisson avec le lait de coco. Voilà le résultat. On va se casser le ventre en pensant à notre île magnifique, Mayotte. Voilà, notre plat traditionnel, souzi au coco, accompagné de son piment. Voilà, bon appétit à tous. Bisous, bisous. Voilà mes vrais, une assiette de servie avec le bon piment. Donc franchement, ça vaut le détour parce que là, nous, on va se casser le ventre. Bon appétit, à très vite. Bisous, bisous.